Voilà, chers frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, nouveau-nés dans la foi, c'est Pâques. Cette année, avec les contraintes sanitaires, nous n'avons pas pu célébrer en pleine nuit le mystère de la résurrection du Sauveur. Et nous l'avons fait selon les lieux, soit le samedi après-midi, où nous le ferons, pour ceux qui écouteront déjà ce message samedi, en tout cas nous l'avons fait pour la plupart de ceux qui m'entendront en ce jour de Pâques, et puis aussi le matin de Pâques très tôt, et je trouve très, très intéressant que cette année nous ayons pu célébrer Pâques aussi à l'aube, revivant d'une façon spirituelle la marche tâtonnante mais toute fébrile et finalement amoureuse des femmes qui se rendent au tombeau dès la fin du Shabbat, c'est-à-dire dès que les autorisations de la loi le leur permettent, la loi du Shabbat, et du coup elles se rendent au sépulcre pour faire ce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire avant, c'est-à-dire d'honorer le corps de Jésus. A mis le lieu de réaliser qu'elles trouveraient le lieu de la mort vide du corps de Jésus. Et nous avons donc pu, et nous célébrons ce matin très tôt, la course des femmes vers ce lieu où nous ne pouvons pas revivre complètement à leur place, et les évangélistes multiplient la manière de rapporter ce message. En tout cas, elles reviennent vers les autres en disant nous n'avons pas trouvé son corps. Nous avons bien entendu, certains nous disent qu'il est vivant comme il l'avait annoncé. Eh bien, cette découverte qui n'est pas au bout d'un raisonnement, cette manifestation du Christ vivant, voilà ce que nos frères et sœurs catéchumènes ont accueilli il y a déjà plusieurs années et qui a fait qu'ils ont frappé à la porte de l'Église, demandant d'être comptés parmi les chrétiens. Et quelle joie aujourd'hui, c'est cela surtout que je voudrais partager avec vous, d'avoir pu recevoir l'acte de foi de ces hommes, de ces femmes venant de beaucoup de milieux, avec des histoires souvent d'abord très personnelles, très différentes, souvent marquées par des épreuves très lourdes aussi, comme chacun de vous. Ces hommes et ces femmes faisant confiance à l'Église, voilà, et se laissant altérer par l'enseignement du Christ, et peu à peu demandant d'être plongés dans la mort du Christ pour vivre avec lui. C'est le baptême, voilà. Et aussitôt, après avoir été sortis de l'eau, ils ont été revêtus de ce vêtement blanc, vêtement de la grâce. Et puis alors, on les a parfumés avec l'huile parfumée le jour de la messe chrismale, cette huile toute neuve, odeur désormais définitivement bonne de l'esprit consolateur, de l'esprit vivifiant et donateur de vie. Et puis ils se sont avancés avec nous en ayant écouté la parole qui fait vivre vers la participation au repas sacré. Ce repas qui donne la force de marcher. Et pour la première fois, ils ont participé jusqu'au bout au sacrement de l'Eucharistie. Voilà, je voulais simplement aujourd'hui, en ce jour de Pâques, vous partager et vous demander aussi dans votre action de grâce d'exulter de joie pour les nouveaux baptisés de Pâques, et aussi peut-être pour nous laisser entraîner avec eux vers un propre renouveau, un renouveau personnel de notre vie de chrétiens et de chrétiennes. Et aux catéchumènes devenus des nouveaux chrétiens, je leur dis, vous êtes à la première place maintenant dans l'Église. Nous vous soutenons et nous vous demandons aussi de nous entraîner dans votre allégresse de nouveaux baptisés. Le Christ est vraiment ressuscité, il est pour nous l'espérance du monde entier et qu'il soit votre joie toujours.